Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter donc la capsule liée au dosage par étalonnage. Donc nous sommes en seconde 13 et seconde 4, il s'agit de la capsule A, le protocole d'étalonnage. Donc je vous propose de commencer par tout écrire en rouge, c'est très important parce que vous serez acteur du groupe et l'autre groupe aura une autre capsule vidéo, donc c'est très important que vous notiez tout cela. On est parti, donc on va commencer par parler du dosage par étalonnage. Il consiste à déterminer la concentration en masse d'une espèce chimique en solution. Un dosage par étalonnage s'appuie sur une gamme d'étalonnage, c'est-à-dire que c'est un ensemble de solutions, étalons, dont les concentrations encadrent la concentration de la solution inconnue. Ce dosage par étalonnage s'appuie sur une droite, qui lie alors la masse volumique à la concentration en masse. On réalise pour cela 6 solutions étalons par dissolution, afin d'avoir une droite. Bien sûr, 6, ça peut être moins, ça peut être 4 solutions. Le minimum que l'on doit avoir pour faire une gamme, c'est 4 solutions étalons. Pour faire une droite, il faut au moins 4 points pour qu'on suppose que c'est une droite. Ainsi, cette droite va permettre de relier la concentration en masse de chlorure de sodium à la masse volumique de la solution. La masse volumique est accessible toujours facilement, puisqu'il est facile de mesurer une masse et un volume. Observez le tableau que l'on aura dans l'activité. On vous donnera la concentration en masse de chlorure de sodium et on vous donnera la masse volumique. Ainsi, on pourra faire appel à un logiciel tel que Excel ou Lattice Pro et on pourra tracer la masse volumique en fonction de la concentration en masse. Observez bien, on vous donne ici des informations. L'information ici, Y, qui relie le coefficient directeur fois X plus l'ordonnée à l'origine. Et en dessous, nous avons une information importante, ça s'appelle le coefficient de détermination. Si ce coefficient de détermination est proche de 1 et supérieur à 0,99, on peut supposer qu'il s'agit d'une droite. C'est le cas. Ensuite, voyons comment on va faire pour en déduire tout simplement la concentration en masse, quand on connaît une droite d'étalonnage. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une droite d'étalonnage. Il y a donc deux méthodes pour trouver la concentration en masse en soluté. La méthode 1 consiste à faire tout simplement une lecture graphique. Bien sûr, elle sera moins précise. La masse volumique trouvée en laboratoire est toujours facile à déterminer, puisqu'il s'agit du rapport de la masse sur le volume, et ça, quel que soit le corps, c'est très facile de mettre en œuvre ce protocole. En revanche, la droite d'étalonnage permet alors de tout simplement aboutir à la concentration en masse inconnue. Ainsi, la valeur ici est plus difficile à trouver, si ce n'est qu'en faisant un produit en croix. C'est une méthode relativement rapide, voire même très rapide, mais relativement peu précise. Donc on va devoir imaginer qu'il y a une deuxième méthode. Évidemment, cette deuxième méthode s'appuie sur l'équation de la droite. En effet, en utilisant l'équation de la droite, nous avons y en fonction de x, où vous avez y en réalité, c'est ce qui se passe verticalement, c'est bien la masse volumique, et x, c'est ce qui se passe horizontalement, c'est bien la concentration en masse. Ainsi, l'équation de la droite, telle qu'elle était écrite, y égale 0,496 fois x plus 998,3. Cette équation mathématique peut être réécrite sous la forme plus physique, donc, ρ égale 0,496 fois la concentration massique, il manque un fois, vous pouvez le rajouter, plus 998,3. La masse volumique de la solution de concentration inconnue est toujours facile, comme je le disais. Donc celle-ci vous sera facilement soit donnée, soit on peut la calculer facilement. Ainsi, on peut remonter à la concentration massique inconnue, en utilisant la masse volumique inconnue, moins l'ordonnée à l'origine, divisé par le coefficient directeur. Voilà, cette capsule vidéo est terminée. À bientôt.